Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateforme multinodale de la qualité entre la communauté et la newsletter. Donc la communauté, vous êtes déjà plus de 30 à être sur notre communauté. Il y a déjà plein de questions qui fusent de tous les côtés. Et sur la newsletter, on a dépassé les 250 inscrits. Donc c'est absolument formidable. Alors, aujourd'hui, on se réunit pour parler du flux de libération, qui pour moi est ultra mystérieux. Qui est pas mystérieux en lui-même, mais c'est que le fait qu'on s'y intéresse pas tant que ça fait que maintenant que les gens commencent à s'y intéresser. Tout c'est le flux de libération et finalement son optimisation. Alors qu'est-ce que c'est que le flux de libération? Donc, on a pris le parti de dire que c'est le flux de libération. Alors qu'est-ce que c'est pour toi? Ça dépend. Ça dépend, tu peux prendre le flux de libération. Si tu prends juste partie libération, c'est fin de prod jusqu'à le produit, il est prêt à être expédié et tout est OK sur le produit. Après, tu peux parler aussi de temps de cycle. Et dans ce cas-là, là, tu seras sur plutôt depuis lancement de la prod jusqu'à libération, quoi. Et j'aurais plutôt tendance à regarder d'ailleurs ça plutôt que juste la libération. Ce qui est intéressant, c'est que le temps entre le début de fabrication et la fin de fabrication, lui, il est regardé sous tous les angles. C'est-à-dire qu'il y a des rapports réguliers, les gens le regardent beaucoup, l'occupation machine, le TRS, les temps de changement, on fait des SMED, etc. Et une fois que la production est terminée, ça y est, ça a l'air terminé, mais en fait, finalement, on se rend souvent compte qu'il y a quasiment le double, voire le triple, voire le quadruple de temps que le produit attend après avoir été fabriqué. Et ce temps d'attente, il est constitué par le processus de libération. Donc le processus de libération, il commence avec la relecture du dossier, des différents. Il est en décalé, hein, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs phases de fabrication, la relecture du dossier, elle commence dès la fin de fabrication de chaque phase. Il y a également l'analyse des produits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir les déviations. Tu peux avoir aussi la validation des paramètres environnementaux. Tu peux avoir dossier de l'eau, donc déviation, les COA, donc les Certificate of Analysis. Hein. Édition, la rédaction, les dossiers d'analyse, les heures spécifications, je sais pas si on a dit. Bref, il y a tout un tas d'étapes à faire entre le moment où le produit est terminé d'être fabriqué et le moment où il est libéré dans le camion. Et donc finalement, ce qui est vachement intéressant, c'est que cette partie-là du processus, elle est pas trop. Je vais pas dire qu'elle est pas challengée parce que finalement tout le monde s'en inquiète en continu, mais elle est pas étudiée pour être améliorée, quoi, je trouve. En fait, ce qu'on fait, c'est juste qu'on fait, ça va pas assez vite, accélérer les gars. En fait, on n'optimise pas à la fois l'organisation et la méthode pour accélérer ce process-là. Ce qui donne, moi je trouve finalement, ce qui donne des sueurs froides. Ce qui donne je sais pas comment on peut dire, mais il y a des gens qui vont travailler pour gagner des minutes quotidiennes sur le temps de production, alors que finalement derrière on perd des heures, voire des jours, voire des semaines avec des trucs qui sont pourtant assez faciles à améliorer, quoi. Tout le flux de gestion du dossier finalement. Lui, on peut en faire des améliorations là-dessus. Oui, on peut en faire. Bon, je pense que vous allez dire adieu à mon image. Hein. Ça redémarre pas, mais c'est pas grave. En fait, moi, je pense que pourquoi est-ce qu'on a ce focus qui est fait sur le temps de prod et sur gagner des minutes à droite, à gauche, etc. C'est parce qu'on est dans une dynamique d'optimisation des coûts et non pas d'optimisation du revenu. C'est-à-dire que si tu es dans une dynamique d'optimisation des coûts, chaque minute où ta machine elle n'est pas utilisée, entre guillemets, boum, ça te compte comme un coût. Et donc, tu as l'impression de faire des super économies parce que tu as gagné 2 minutes sur ton temps de changement de format. Mais en fait, quand tu commences à avoir une approche plus liée au revenu, donc c'est à l'argent que tu fais rentrer dans ton site industriel, ça va être plutôt regarder justement au moment
où l'argent il rentre. C'est-à-dire que quand tu factures, c'est quand tu as expédié à ton client. Et donc, en fait, là, tu vas avoir une vision beaucoup plus large et tu vas te rendre compte que tes 15 minutes en prod, c'est pas ça qui te fait gagner des jours de ton temps de cycle de libération et donc qui te fait gagner plus de revenus sur une année. Après ça marche dans des sites, ce que je viens de dire, qui sont centres de profit. C'est-à-dire que quand ils expédient, ils facturent, ils font rentrer de l'argent. Et tu as des cas, notamment chez les sous-traitants, où c'est plutôt des modes site égale centre de coût. Et donc, en fait, eux, ils voient même pas l'argent qui rentre, quoi, en fait. Et du coup, là, forcément, ils vont être plus dans une dynamique de coût. Mais au global, c'est pas très intéressant. C'est très intéressant ce que tu dis par rapport à cette vision en termes de coût et cette vision en termes de profit. Et donc, quelles conséquences ça a en fait sur le site? De quoi? De voir ça, ouais, d'avoir cette différence et justement finalement de pas challenger, de pas manager autant le cycle de production que le cycle de libération. La conséquence, elle est simple, hein. C'est que tu as des temps de cycle qui s'allongent. Non, alors ça c'est la vision émergée de l'iceberg, hein. C'est ton temps de cycle qui s'allonge, du coup ton encours de l'eau qui augmente et du coup tes valeurs de stock qui augmentent. Ça, c'est ce que tu vois. Ce que tu vois pas, c'est que du coup, va se créer, et c'est encore plus le cas pour les sous-traitants, va se créer une désorganisation complète de la supply parce que mince, on est trop lent, mais ce client il a besoin de ce produit tout de suite, donc boum, on passe le lot devant et hop, et là on a un espèce de chaos supply où tu as des réunions de priorisation tous les jours, où les priorités elles changent tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et où les équipes sont complètement perdues, et ça prend du temps à gérer, à animer, à prioriser, etc. Ça génère du stress. Et au final, en fait, c'est un peu le début du cercle vicieux vers la supply chaotique, quoi. Oui, t'as plus de planification, t'as plus que de la réaction. Exactement. Et ils sont du coup aussi, comme tu dis, à genoux, hein, parce que c'est-à-dire que c'est extrêmement fatigant finalement tu te retrouves à attendre qu'on te dise quoi faire parce que tu sais que ça va changer et tu cherches. Après c'est pareil aussi quand on dit il faut faire passer cela et cela en priorité, ceux qui valent le plus cher et c'est ceux qui en attendent le plus. Du coup tu vas les chercher, tu vas te rendre compte qu'en fait pour aller les chercher. Vu que tu court-circuites le circuit plus ou moins normal, finalement les déviations qui étaient censées être traitées sur ce lot, elles sont pas encore commencées. Donc du coup, tu tapes un truc depuis le départ. Il y a des trucs qui sont pas forcément finis comme ça aurait dû être parce que finalement tu court-circuites d'autres étapes. Et donc tu te retrouves à faire des trucs en plus pour libérer ce lot à la fin de la journée, quoi. Exactement. Ça t'augmente ta charge de travail et ta charge mentale et l'organisation qui a besoin derrière pour ça, quoi. Et ça, c'est extrêmement fatigant. Quand on est dedans, punaise, c'est... Ouais, en fait, t'arrives à maintenir ton site, entre guillemets, au prix d'efforts vraiment commensuraux, quoi. Et tu le vois, hein, les équipes, elles sont fatiguées. Et après, ça fait quoi? Tu pousses, hein, tu tires la ficelle. Ça fait des gens qui en ont marre, ça fait des burn-out, ça fait des gens qui se barrent, souvent sur des postes clés de libération. Du coup, ça fait du turnover et du coup, le turnover sur ces postes-là, boum, ça fait de la perte de compétences. Donc, quand tu recrutes, boum, il faut former et tu repères encore sur ton temps de cycle parce que le temps que les gens soient autonomes, c'est compliqué. Donc, tout ça, c'est de la merde. Ouais, ça fait une situation super difficile à vivre qui est très compliquée à rattraper une fois que t'es dans le méga dur, quoi. Ouais, exactement. Franchement, quand tu te retrouves dans cette situation, rattraper la situation, c'est ultra chaud et faut être prêt à investir du temps et de l'argent parce que tu peux avoir besoin aussi de renforts externes, etc. pour taper dans la montagne de retard, quoi. Et ce qui est si en plus, en général, quand tu dois rattraper ton retard, tu dois le faire vite. Ouais. Parce que les gens se sont rendus compte que c'était chaud et du coup, Et ça génère quoi? Ça génère aussi, alors encore une fois, dans le cas des sous-traitants, hein, ça génère de la suspicion des clients. C'est marrant d'en parler l'autre fois dans la relation sous-traitant donneur d'ordre. Mais du coup, là, tu augmentes aussi ton nombre de réunions clients
Voilà, tu as des calls clients plus souvent parce que hey, il est où mon lot, etc. Et puis du coup, bah en fait, des fois, tu vas peut-être avoir tendance justement dans la précipitation à pas bâcler, mais faire un peu moins bien ton investigation et boum, côté qualité, ils vont dire non, ça va pas et ça va augmenter toute la suspicion. C'est un putain d'enfer, quoi. mais c'est la réalité de beaucoup de sites, quoi. Exactement. Et au-delà d'après l'aspect organisationnel et supply pour le site, qu'est-ce qu'on constate aussi? Enfin, quand tu dis ça augmente les stocks, pourquoi c'est grave d'augmenter les stocks? Bah parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent directement. T'as déjà le coût du stock immobilisé, mais tu as aussi, et ça, moi je me rappelle, alors il y a longtemps, hein, on accompagnait un site, on avait fait un diagnostic justement sur son flux supply, et un des projets qu'ils avaient dans l'année à venir, c'était de construire un magasin de stockage en plus. Et en fait, et voilà, non mais tu rigoles, hein, mais voilà, et en fait, très vite, ça augmente ta valeur de stock, et donc c'est pas bon pour ta trésorerie, et du coup, tu risques de te retrouver avec des difficultés, à devoir discuter avec les financiers, avec les banques, des trucs comme ça, quoi, en fait. Ouais, parce que finalement, tu te retrouves avec, je sais pas, des millions immobilisés dans ton entrepôt que tu n'arrives pas à sortir et du coup à facturer. Finalement, ces millions-là, c'est des millions qui sont empruntés à la banque pour pouvoir les produire, dans l'espoir de pouvoir les vendre. Et donc là, tu te retrouves avec un gros prêt sur le dos que tu n'arrives pas à rembourser parce que tu n'arrives pas à sortir tes lots. Bah là, c'est un cas extrême après aussi, hein, je pense. Oui, mais bien sûr, mais dans tous les cas, c'est tes stocks qui augmentent, c'est financièrement, c'est de l'immobilisation qui augmente. Et donc, c'est extrêmement pénalisant pour une usine. Parce que si on ramène ça sur un an, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que théoriquement, hein, là, il faut vraiment, je pense, si on considère que, ce que j'ai fait un sondage sur LinkedIn d'ailleurs, qui était assez intéressant, sur est-ce que la libération peut être le goulot du site, et à plus de 80%, les gens ont répondu oui, sur plus de une centaine de votes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si la libération est le goulot du site? Ça veut dire que chaque lot qui serait libéré en plus serait un lot vendu en plus sur le chiffre d'affaires de l'année. Donc, si jamais on a par exemple, je sais pas moi, 5 jours, si on prend sur le lot moyen 5 jours en plus de temps de cycle, par exemple, la cible c'est 60 et on fait 65, c'est-à-dire qu'on a 5 jours de plus. Et globalement, ça veut dire que sur l'année, on peut faire 5 jours de chiffre d'affaires en plus. Alors, est-ce que c'est vrai? Ça veut dire que ça fait... Dit autrement, ton temps de cycle, il est directement lié au débit du site. Donc, si le débit, c'est je suis capable de sortir, par exemple, 12 lots par jour. Si ton temps de cycle, il est de 65 jours et que tu as un encours, alors il faudrait que je fasse le calcul en direct, hein, et que tu as un encours de, je sais pas moi, 300 lots, d'accord? Donc, 300 lots avec un débit à 12 lots par jour, tu es capable de sortir les 300 lots en 25 jours. Maintenant, on peut calculer autrement. Si ton encours il est de 300 et que tu as un temps de cycle de 65 jours, ça veut dire qu'en fait, tu sors que 4 lots par jour. D'accord? Et du coup, si tu descends à 60 jours, ça veut dire que tu es capable de sortir 5 lots par jour. 5 lots sur 200 jours, on va dire, pour pas le mettre 365, c'est 1000 lots par an en plus. Bah non, mais voilà. Non, pardon, pas 5. Non, j'ai dit une connerie. Ah là là, t'en sortais 4, maintenant t'en sors 5. Donc tu sors 200 lots en plus dans l'année, pardon. Ouais. Un lot en plus par jour, quoi. Ouais, 200 en plus. Ouais, mais du coup, 200 lots, si ton lot il vaut 100 000 euros, tu vois ce que. Enfin, il te rapporte 100 000 euros. 200 lots, ça te rapporte, en fait, tu fais 20 millions de chiffre d'affaires en plus sur l'année, quoi. Et tout ça, on augmente après, c'est le prérequis. Si la libération est le goulot. Oui, mais après, il faut être capable de découper c'est quoi qui est le goulot dans la libération. Est-ce que c'est les déviations? Est-ce que c'est les dossiers de l'eau? Est-ce que c'est. Parce que je pense que ton sondage, il est vraiment bien parce que, effectivement,
Moi, ça fait 15 ans que j'accompagne des sites. J'en ai vu beaucoup des sites. Et comme ça, à vue de nez, sans faire de sondage, j'aurais dit à peu près pareil, 70-80% des sites où la libération est goulot. Et en gros, un site où la libération est pas forcément goulot, c'est un site qui tourne en 24/24, 7 jours sur 7, quoi. Ça veut dire qu'il y a plus de possibilité de rajouter de la prod. Même si tu accélères ta libération, ça sert à rien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un site qui fonctionne en 5/8, 365 jours par an. Bah là, du coup, c'est probablement plus la prod qui est goulot, quoi. Mais ça arrive, ça arrive, hein, mais. Et en fait, oui, c'est clair. Et alors, pourquoi est-ce qu'on dit et d'ailleurs, moi, j'aime bien parler en termes de débit parce que au final, si dans ton site, tu as une étape, je sais pas, le contrôle qualité par exemple, qui est pas capable de sortir plus de 4 lots par jour, ça veut dire qu'à la fin, ce qui sortira de ton site, c'est 4 lots par jour. Même si toutes les autres étapes sont capables de sortir 10, 12 lots par jour, à la fin, tu seras capable de sortir que 4 lots par jour. Mais ce qui est intéressant avec la libération, c'est que elle est aussi directement proportionnelle au nombre de mecs au nombre de mecs que tu mets dedans. C'est-à-dire que t'es pas limité par une cadence, quoi. C'est-à-dire si jamais tu fais cravacher, tu rajoutes 3 mecs et tu les fais cravacher pendant un mois, ils vont sortir tous les lots sur la fin, quoi. Après, c'est vrai que ça va être chaud. Ouais, mais là, t'augmentes ton coût. Ouais, t'augmentes ton coût, ouais. T'augmentes ton coût. Après, je dis pas qu'il faut pas rajouter des mecs. Parce qu'à un moment donné, peut-être que si tu augmentes ton profit de manière beaucoup plus importante que ce que tu augmentes ton coût, bah ça vaut le coup, en l'occurrence. Mais sinon, tu peux aussi mettre en place des modes de fonctionnement sans forcément avoir besoin d'une armée en plus pour pouvoir accélérer et augmenter ton débit, quoi. Ouais, mais en fait, c'est petit à petit passer gentiment de 4 à 5, mais sur une durée très longue, c'est une durée plus longue, quoi. C'est un peu comme quand tu essaies de perdre du poids. Si tu perds 10 kilos en un mois, bah tu risques de les reprendre sur les mois suivants, quoi. Alors que si jamais tu te mets à faire du sport régulièrement, bah tu te mets à libérer des lots plus facilement régulièrement, bah là du coup ça va ça va mieux marcher. Mais ce que je voulais dire, c'est toi sur les sites où c'est quand même là, en gros sur les sites où tu te retrouves au 12e mois avec un encours qui est beaucoup plus important que au premier mois. C'est pas vraiment comme ça, mais donc ce qui se passe en général, c'est que t'as les mecs qui font ah putain c'est la fin de l'année, grouillez-vous le cul de libérer le plus de l'eau possible, quoi. Et donc là, tout le monde lâche un peu tout, et puis tout le monde se met à libérer des lots pendant le dernier mois. Ça arrive en prod, ça arrive toutes les fins de semaine, en qualité, ça arrive toutes les fins de mois, et c'est encore pire à la fin de l'année fiscale, quoi. Et finalement, cette espèce de rush sur la fin d'année, c'est ça qui met pas mal les gens à genoux, et c'est ça aussi qui fait prendre finalement beaucoup de retard sur tous les processus support. Comme les CAPA, comme les change control, comme tout le reste. Et finalement, quand tu arrives à la fin de l'année, t'as passé un mois à faire que de la libé, t'as pris un mois de retard sur tous tes autres trucs que tu te traînes après en janvier pour essayer de le rattraper, mais sauf qu'il y a des trucs qui passent à la trappe, et tout se désorganise un peu comme ça continuellement, quoi. Et ça, c'est parce que c'est aussi lié à ton organisation. Ça veut dire que les mecs qui font la libé, c'est aussi les mecs qui font les CAPA et qui gèrent tous ces processus support, quoi. Ah bah oui. Oui, non, mais bien sûr, mais parce que c'est comme ça, organisé comme ça sur tous les sites. Mais tu vois, et là, voilà, encore une fois, l'organisation, ça a un impact aussi là-dessus. Parce que typiquement, c'est vachement plus dur d'encaisser un pic d'encours et donc de devoir réaccélérer ton flux de libération si tout le monde fait un peu tout. Alors que si tout le monde est séparé, là, tu pourras avoir une charge capacité un peu plus solide, quoi, sur ce sujet-là. Ça y est, t'aimes bien toi des mecs qui font que de la libé? Moi, j'aime bien. Ouais. Ouais. Non, en vrai, t'as raison. C'est juste que, juste que ça dépend des profils. Ouais, mais en fait, alors derrière ça, il y a un tabou. Moi, souvent, quand j'aborde un peu cette vision-là, justement, organisationnelle, on me dit ouais, mais faire que de la libé pour des pharmaciens, c'est pas très intéressant. En plus, en ce moment, il y a un peu une pénurie de pharmaciens, etc. On a du mal à les attirer, machin, blablabla. Ok. Je comprends, je l'entends, et ok. Après, ça peut être aussi un poste super intéressant pour pouvoir comprendre beaucoup de choses et pouvoir rebondir sur autre chose après.
Donc il faut aussi qu'en tant que pharmacien, on voit notre carrière peut-être à plus long terme. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'à un moment donné, alors je sais pas si c'est très socialement acceptable ce que je vais dire, mais l'entreprise, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'augmenter son débit, en fait, surtout en ce moment, hein, on voit qu'il y a pas mal de soucis sur ces sujets-là. Et donc, en fait, il y a le choix, le mieux en lien avec ce type d'objectif, c'est une organisation qui peut déplaire à certains, mais en même temps, si tu l'assumes et qu'au recrutement, tu recrutes les gens en leur disant c'est ça que vous allez faire et voilà votre plan de carrière, etc., blablabla, ça devrait marcher. Ouais, mais t'as raison. T'as raison. Et puis, enfin, après, c'est aussi plus facile à faire les fiches de description de poste. Mais néanmoins, il y a aussi, je pense, une mauvaise conception de ce que c'est que de faire de la libération. Alors, est-ce que ça doit être un type qui relie des dossiers de l'eau toute la journée dans son bureau? Non. Non. Ouais. Ça t'as mis le doigt sur un truc. Franchement, effectivement, faire de la libération, c'est pas relire des dossiers de l'eau et appuyer sur un bouton dans SAP, quoi. Alors que, ouais, sur des sites, ça arrive souvent, quoi. Complètement. Bah ouais, c'est souvent vu comme ça. Et alors que ouais, sur le principe, la libération, tu peux faire plein de trucs, quoi. Après, c'est en fait, ouais, je sais pas si tu ferais vraiment 100% de libération ou s'il y a des tâches qu'on pourrait adjoindre à cette libération. Par exemple, je sais pas moi, la gestion du dossier de l'eau, tu sais, ça pourrait être peut-être intéressant à faire en plus. C'est une activité qui est finalement concomitante. Enfin, je pense, ouais, je sais pas encore, j'ai pas réfléchi. Bah, arrête de faire ça, je sais pas qui. Je sais pas, par exemple la gestion des modifications. Ah oui, ouais, ok. La gestion des modifications du dossier de l'eau, ça peut être un truc, puisque vu qu'ils le connaissent bien, en plus ça permet d'aller un peu sur le terrain pour savoir ce qu'il faut faire etc. Après ils sont déconnectés. Ouais. En fait, il faudrait trouver un moyen de connecter ces gens-là à vraiment ce qui se passe. Parce que, en fait, le fait de libérer et de t'occuper des déviations, ça quand même, théoriquement, ça te pousse quand même à aller voir ce qui s'est passé. Et donc, théoriquement, ça te pousse à aller sur le terrain. Alors, si tu mets juste des investigateurs qui vont faire ça pour toi, tu as l'investigation qui est bien foutue en même temps que le dossier de l'eau, je vois pas pourquoi tu irais voir sur le terrain, à part s'il y a un truc que tu comprends pas en lisant le dossier de l'eau, qui en général c'était TKQ qui s'en sont occupés. Le mec qui libère à la fin, bon, ben il a plus grand chose à foutre, quoi. Ouais, et du coup, tu as Sur peut-être besoin de moins de personnes. Ouais, tu as des sites où ils sont organisés comme ça, et tu as besoin de moins de personnes sur des postes de libération. D'ailleurs, sur certains sites, le libérateur, j'en avais déjà parlé, le libérateur, il touche pas au dossier de l'eau. Ce qui va pas forcément contre ce qu'on dit sur le principe. Ouais, non, mais c'est intéressant, ouais. J'ai jamais vu ça, moi, tiens. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Et c'est là où ils sont absorbés. Et c'est ces gens-là après qui vont. Enfin, après, c'était ces gens-là qui faisaient les co-clients, qui approuvaient les déviations, etc. Mais ils se retrouvaient finalement à être embourbés dans cette espèce de relation client et de gestion des déviations qui sont finalement. Ils faisaient même pas l'investigation, tu vois. Donc, il y en avait beaucoup en plus. Donc là, la mission que je fais, ça avait rien à voir avec le flux de libération, mais bon, j'avais remarqué ça. Mais du coup, par rapport à tout ce qu'on a discuté, pour toi, c'est quoi les vrais bons indicateurs à suivre sur toutes tes étapes? Eh bien ça, c'est dommage parce que t'es arrivé un peu plus tard, mais ça, c'est pour l'épisode suivant. Ah merde. Ah non. Ah, ça fait 28 minutes. Ça fait 28 minutes qu'on parle. Là, moi, j'avais définition du truc, c'est quoi, et puis les problèmes que ça engendre, ce qu'on a pas mal traité aujourd'hui. J'avais prévu parce que là, c'est vrai que si on se lance dans qu'est-ce qu'il faut regarder pour piloter tout ce bazar, bah là, on va clairement dépasser probablement une demi-heure. Ah ouais, là en 2 minutes, comme en teasing, tu dirais c'est quoi les 2 trucs qu'il faut suivre? Je pense qu'il y a le temps, finalement le temps de cycle global. Pourquoi? Bah parce que on en parlera la semaine prochaine. Le mec est genre oui. Alors vas-y, un autre, tente un autre. Est-ce que c'est le débit à chaque étape que t'allais dire? Mais ça, du coup, c'est vachement plus.
Mais ça, c'est vachement plus dur à calculer si tu veux commencer par quelque chose. Pas tant que ça. Non, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Eh bien, on en parlera la semaine prochaine. Moi, je te le dis, si tu es capable d'avoir la mesure du débit à chaque étape et de ton encours à chaque étape, c'est parfait. C'est parfait. Bon, eh bien, écoutez. Là, tu es capable de tout faire pour améliorer ton temps de cycle et même anticiper ton temps de cycle qui va arriver. Alors, sur les quelques minutes, secondes qui nous restent, j'aimerais quand même vous dire qu'on a ouvert les inscriptions sur notre masterclass pour les dossiers de l'eau. Vous pouvez aller voir sur le site, notre site pour s'inscrire. Donc, c'est tout à distance. Il y a des séances de groupe, il y a des séances particulières, enfin des séances tête à tête. Et l'objectif, c'est de vous faire passer à travers toutes les étapes qui vont vous faire simplifier votre dossier de l'eau et votre circuit de revue du dossier de l'eau. Et puis le reste, donc vous verrez, c'est tout détaillé sur le site. Mais en tout cas, c'est une super formule si jamais vous êtes un budget réduit et ou impossibilité de se déplacer. Donc on ouvre ça va commencer le 7 octobre et limité à 6 sites. Exactement. Donc inscrivez-vous et puis après continuez votre excellent travail d'inscription sur la communauté et sur la newsletter, c'est top. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutaient et puis écoutez, à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut les poulpos.